Dans mon quotidien, en tout cas, mon expérience, c'est d'être quand même beaucoup plus souvent dans ce personnage qui fait que sans le vouloir, sans aide de décision, ça sort, ça voit, ça... Mais je ne maîtrise pas du tout ce process. Ça se fait malgré moi, quoi. Donc, je sais pas, voilà, ça m'amène pas à dire qu'il y aurait un mode d'action ou une vigilance ou ça me dépasse complètement. Parce que peut-être la première étape, tu me dis, ce qui me vient en t'entendant, c'est s'habituer dans le quotidien. Enfin, en tout cas, moi, je vois que ça a été le préliminaire à ce que je dis là, ça a été de m'installer dans la présence, de voir depuis la présence, et c'est comme si c'était au début quitter l'habitude d'être dans ce personnage, parce que ça c'était mon habitude, c'était mon connu, quoi. Et donc ça m'a demandé encore de revenir à la présence, de revenir, voilà. Mais il y avait ce mouvement, cette sensation de revenir. Au début ça me faisait quand même cette sensation. Et où maintenant cette vision, j'ai envie de dire, cette clarté, elle est permanente, il y a tout le temps, c'est tout le temps vu. Mais c'était pas quelque chose qui était là, c'est quelque chose qui s'est, j'ai envie de dire, travaillé, parce que pour moi, je ne l'ai pas vécu comme un travail, mais vraiment comme une évidence que, ok, je fais cet effort, si on peut dire, mais c'était évident que j'avais pas l'habitude d'être dans cet espace. Et donc, si ça te parle, j'ai l'impression que la première étape, c'est simplement dédier des temps du quotidien, ou mettre des rappels, ou, enfin, après chacun trouve un peu ce qui est utile, mais pour hop, stop, okay, puis où je regarde, où est-ce que c'est perçu, ralentissement, et peu à peu ça se fait, ça s'installe, mais pour que ça s'installe, ça demande un entraînement, j'ai envie de dire. L'apprentissage, on pourrait dire. Ouais. C'est ça qui est paradoxal d'ailleurs. Ça me gêne aussi. C'est cette idée de discipline ou d'assiduité, il y a quelque chose qui bloque. Parce qu'en même temps, je goûte déjà d'avoir des moments où ça vient, où il y a l'évidence tellement naturellement. Et c'est tellement heureux, c'est tellement joyeux que ça se vive comme ça. Que je me raconte que ça n'aura pas le même goût si je le provoque, je sais pas, ou que ça va venir du personnage et que ce ne sera pas la même. Ces moments, c'est évident, ils sont là, ils donnent l'évidence que c'est. Oui. C'est simple, c'est là, que c'est à chaque instant. C'est ça un peu le paradoxe finalement. Enfin, c'est-à-dire que le soi est là, il est tout le temps là, mais il faut un effort, un apprentissage pour... Non, il y a un effort permanent pour ne pas y être. Et il faut un contre-effort, parfois, pour ramener... Il y a cette pseudo-attraction, et on ramène l'attention à l'endroit où soudain c'est sans effort. Tu vois. Mais l'effort réel, c'est l'effort permanent que le mental doit exercer pour nous éloigner, quoi, tu vois. Et donc on voit... Parce que dès qu'il s'arrête, nous y sommes, quoi, tu vois. Et donc, si nous constatons qu'il y a des moments où il y a cette permanence de ce pouvoir excentrique, tu vois, qui essaie de s'exercer, eh ben, il y a des moments où l'attention peut nous aider à ramener. Donc on fait l'effort dans cet endroit où on fait quitter la zone d'attraction, tu vois, et à l'endroit là... En fait, l'effort n'est pas de toucher le soi, il est de lâcher le mental. Oui, il est de contrer l'appréhension mentale, quoi. Mais on peut fonctionner autrement, hein, donc c'est à sentir. Mais en même temps, j'aime... tu vois, regarde, parce qu'il y a discipline et discipline, quoi. Donc,
la vraie discipline, elle vient de l'appel, de l'écoute profonde, quoi. Et donc à partir de là, il y a une espèce de fluidité qui se met dans la discipline. C'est une discipline, c'est pas au sens qu'on a pu entendre à l'école, quoi. C'est une dédiance, si je dirais un autre mot, c'est une évidence, c'est quelque chose où ça t'appelle et tu y vas, mais juste parce que c'est joyeux et c'est pas quelque chose où tu te dis ouais bon allez, il faut que je le fasse en avant, il y a un petit peu de présence, quoi. Yeah. Non, c'est juste ouais, j'y vais, quoi, parce que juste c'est... Pour moi, c'est l'effort du pianiste qui écoute l'appel et puis qui joue de son instrument. Ouais. Mais c'est pour quelqu'un qui ne sent pas l'appel, c'est horrible de jouer des heures, quoi, du piano, quoi. Tu vois, mais si tu sens l'appel, il n'y a même pas de notion de temps, quoi. C'est joie, quoi. C'est juste, c'est joyeux.